Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 des meneurs actuels. Les postes 1, les point guards. Oh yeah! On a fait les arrières là il n'y a pas longtemps. On est quel jour? On est lundi, hein, le best day of the week. Yeah. Comment ça va, Alex? Bah ça va nickel, impeccable comme un lundi. Comme le meilleur jour de la semaine, on est lundi et vous le savez, on est ensemble. On espère que vous allez bien et on continue cette farandole des petits top 10, soit actuels, soit all-time, sur des suggestions communautaires qu'on a pu croiser récemment, puisqu'on a continué le Tour de France. On est très content de démarrer la semaine avec vous. Cette saison, Alex, on avait pu faire des updates sur du pivot. On a pu faire des updates sur les arrières. Ouais. Nous allons nous occuper des meneurs. Exactement, peut-être qu'on ira voir dans les ailes, on verra plus tard. Il y aura peut-être des belles choses à faire sur les ailes et sur les postes 4 aussi, parce que ça débat dans tous les sens. Comme d'habitude, on vous rappelle que vous pouvez balancer vos suggestions de sujets ici dans les commentaires, qu'on est très content de démarrer la semaine avec vous, qu'il y aura un top 10 avec des mentions honorables, que l'objectivité sera à ma gauche et que la puissance visuelle sera en face de moi. On espère que vous allez bien et comme d'hab, on fera la petite partie sponsor et qu'est-ce qu'on mange. Avant ça, expliquons la thématique. On est sur un top 10 actuel des meneurs. Meneurs, donc déjà le premier truc c'est de déterminer, et c'était un peu plus facile pour celui-là puisqu'on s'est un peu plus pris la tête sur les arrières. Il y avait le cas Shai Gilgeous-Alexander notamment, que nous avons mis donc chez les arrières, qui ne sera donc pas dans ce top 10 des meneurs. Tout à fait, on n'avait pas mis Kairi chez les arrières. Non, on n'avait pas mis Arden, on les a mis chez les meneurs. Est-ce qu'ils sont dans les 10? Attention, c'est pas si simple. En plus, je rigole même pas quand je pose cette question. Je pense que c'est tout à fait débattable. Je pense que c'est tout à fait débattable pour au moins l'un des deux. Débattable, oui. Ouh. Ah oui. Wow. Oui, il peut y avoir un débat, il peut y avoir une discussion. On peut se dire, tiens, est-ce que je le fais rentrer? Si je le fais rentrer, à quelle place je le fais rentrer? Voilà quoi. Compliqué. On est dans l'ère, évidemment, des meneurs. Jamais il y a eu autant de meneurs de qualité, des meneurs autour desquels on peut essayer de construire. Avant, c'était un poste, Alex, on a souvent parlé, qui était un petit peu plus gestionnaire, sympathique. Merci Steve Nash, merci Jason Kidd, merci Stockton, merci toute la clique. Et puis, quand même, on est dans l'ère du chef, Steph, dont on parlera peut-être aussi dans cette vidéo, tout à fait. Avec différents profils, des joueurs lents, des joueurs rapides, des snipers, des petits, des grands, des moyens. Complet, plus ou moins complet. C'est pas la fête de la défense dans ce top 10, moi je trouve. Il y a des mecs qui sont un peu meilleurs que d'autres, mais on n'a pas de... Enfin, c'est pas la fête de la défense. Après, le rôle de meneur aujourd'hui, c'est quoi? C'est... Comme ça a toujours été, genre gestion du jeu, gestion du tempo, relais du coach. Évidemment, en termes de statistiques et de production, on va regarder les passes décisives, on va regarder les pertes de balles aussi, on va regarder le ratio assist par perte de balles. Bien sûr. Et s'il est en dessous des deux, on va faire ça picote quand même un peu cette affaire. Oui. On va regarder le scoring, ça compte, la qualité des choix et donc le pourcentage souvent s'en ressent en fonction des choix et compagnie. On va regarder évidemment le contexte collectif, c'est-à-dire quel genre de joueur tu as rendu meilleur. On va se baser quoi sur les 18 derniers mois là, comme on fait dans les top 10 actuels? Oui, en gros, on essaye d'éviter de se dire ce palmarès versus lui, on est sur un top 10 actuel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la carrière de Steph Curry est immense. Est-ce que c'est le meilleur meneur actuel? Réponse dans une petite heure, mais voilà quoi, t'es d'accord? Est-ce qu'il est podium des meneurs actuels? Alex a essayé de sortir le lance-flamme. Non, mais il est dur. Est-ce qu'il est les gens, ils font les malins. Faites votre top 10. Franchement, il est dur le top 10 des meneurs. Exactement. Il y a du monde. Et c'est ça, c'est qu'à la limite, moi, j'ai des mecs qui sont pas dans mes 10. Hein. Je pense que ça va choquer des gens, vraiment. Ah, moi, j'ai 2 top 10. Franchement, c'est ça. Il y a un top 10 et un autre, t'es là genre donc ces gars, t'es d'accord, t'as des gros noms que tu n'as pas dans tes 10. Ouais. Ça va être rigolo. Non, mais les mentions honorables, ça va être spoiler sur spoiler. On va essayer d'aller bas. Regardez, je porte un des Bulls, vous doutez bien que ça va aller sur les mentions honorables. Les Bulls, mais ok. Josh Giddey, mec, tranquille. Ah oui, ok. Non, mais ce qui est sûr, c'est que t'as tout à fait raison. Faites-le, vous, ce top 10, parce que au-delà de qui est numéro 1, etc., c'est comment vous classez les choses. C'est tout le temps la même guerre. Où est-ce que vous allez mettre un bac à glaçons par rapport à une barbe? Que faites-vous d'un horloger contre, par exemple, le maire de New York? Vous avez des choix. Qu'est-ce que vous faites contre le roi des paysans dans l'Indiana? Contre, par exemple, une formidable cylindrée du côté de Cleveland? Vous devez classer ces garçons. Est-ce que vous êtes plus voltigeur aérien dans le Tennessee ou est-ce que vous êtes capable d'être plus all-around gestionnaire dans le Michigan? Tu vois, ce genre d'indice, ce genre de petites choses. Vous pouvez partir dans tous les sens. Il y a un nombre incroyable de meneurs de qualité qui seraient dans les top 10 sur les décennies précédentes parce qu'ils sont trop forts. Mais là, pour les mettre,
Ça va être très très compliqué. Du coup, je pense qu'on va pouvoir Dis-nous tout. passer évidemment au point sponsor. Vous le savez, le lundi, on est ensemble avec les potos de Décathlon. Ils sont Décathlon, avec nous le et avec basketball. Alexar, tout à fait. Partenariat avec la NBA et avec Alexar. Yes, sir. Dans le cadre du partenariat avec la NBA, vous avez des produits que vous connaissez maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'on en parle, comme le magnifique sweat porté par Bastien exactement, hein, du Bulls, du Knicks, Très joli rouge. du Warriors, du Celtics, du Heat Ouais. et compagnie. Et vous avez ce modèle de chaussures signature au talon, là, hein, c'est signé. Ouais, par, c'est signé Alexar par au talon. Hein. Ouais. Exactement, Et puis, rose. C'est un petit quoi, Il les 51 porte, et c'est demi. la première fois qu'un joueur NBA porte des chaussures Décathlon. Donc Oui. c'est quand même pas rien. Là, on vous l'a dit, ça fait déjà 2-3 semaines que c'est en place et que c'est officiel ce partenariat. Il y a pas mal de surprises et de nouveaux produits à venir autour d'Alex Sarr chez Décathlon. Absolument, restez connectés. On continuera à en parler évidemment et on est avec les potos de Décathlon. Vous avez dans le premier commentaire, il y a plein d'infos à suivre évidemment. On leur fait la bise. C'est la base. Question du peuple évidemment pendant que je vais donner nos petites tablettes dans quelques secondes. Le lundi, on mange ensemble. Il est midi, qu'est-ce qu'on mange? Moi aujourd'hui, ça va être omelette au cèpe. Parce qu'on Toi on était à Bordeaux il y a pas longtemps. Toi, Il y a quelqu'un, j'ai pas le prénom en tête, c'est pas bien. J'ai plus le prénom, excuse-moi. Qui m'a Le offert cèpe lunettes, Le bocal de cèpe là? le bocal de cèpe. J'en ai fait une belle omelette, très simple, hein, efficace, extrêmement bon. C'était extrêmement bon. Ça c'est beau. Voilà. Ça c'est beau, c'est tout ce qu'on aime. Évidemment, vu qu'on est passé par Bordeaux, hein, la bise à nos amis bordelais, confit de canard, on en avait déjà parlé la dernière fois. Vous pouvez évidemment débattre sur plein de choses, on passera par Nancy prochainement. C'est quoi la spécialité à Nancy? La bière. Je sais pas moi. Les Nancéens, venez dans les DM, dites-nous ce qu'on mange. On sera là évidemment dans quelques jours. Et puis sinon, évidemment, dédicace à nos potos de Moselle et d'Alsace, on s'est bien régalé aussi. Hein. Franchement, là, Kouglof, Ouais. Cannelé à Bordeaux, Kouglof en Bretagne, tout ça, c'était formidable. Enfin, Kouglof plutôt en Alsace. Allez, on va pouvoir évidemment enchaîner. Dites-nous ce que vous mangez. Je donne une tablette pour Alexinator. Tu auras l'occasion de nous faire un petit backflip dans quelques secondes. Le peuple n'attend que ça. Et hop là, c'est maîtrisé, prêt. cette affaire, C'est hein. maîtrisé comme un meneur de jeu dans la NBA actuelle. Faites vous aussi votre top 10, on vous attend dans les commentaires. Avant ça, on va faire les mentions honorables. Alex, tu fais attention. Hein. Je suis en galère. Je suis encore en train de trier parce que je m'étais rendu Non. compte que j'avais 11 joueurs. Dans ton Je top viens- 10, Je viens de me rendre compte là clavier Léon. que j'ai 11 joueurs, tu vois. Genre voilà. Bref, je vais me débrouiller, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il faut que je fais là? Eh ben, moi j'ai envie de te poser une question, Alex. Ouais. J'ai envie de démarrer les mentions honorables avec la question que tout le monde se pose. Ouais. Jamal Murray est-il dans ton top 10? Non. Il est dans le tien? Il est dans le tien? Hein, pardon, allô? Ouais. Ouais. Il est dans le tien? Je sais pas. Ah ok. Bon. Non. Il est pas dans mes 10. Ah, j'avoue que c'est compliqué. Hein. Mais quand je vois... J'en ai un autre... Parce qu'il fait une belle saison, Jamal Murray. Juste on se fout de sa gueule et tout, mais Non, il fait la saison est très très bonne. hein, Il de fait une Jamal vraie Murray. saison, mais on a bien dit top 10 des meneurs actuels, Ah oui. top 10 des meneurs actuels, Ouais. et on a dit qu'on se basait sur les 18 derniers mois. Ah, Plus ou moins. c'est Non, sûr. mais plus ou moins, si vous avez envie de vous baser que sur les 12 derniers mois ou sur les 24 derniers mois, bon, je sais pas, mais en gros, ce que je veux dire, j'ai pris l'exemple de Curry, voilà, genre, je sais pas, qu'est-ce que je peux. Russell Westbrook n'est pas dans mes 10, tu vois. Genre, il fait encore du très beau travail, mais si tu te bases sur les 18 derniers mois, bah, il est pas top 10 meneur actuel. Je suis d'accord. T'es d'accord ou pas? Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Merci. Jamal Murray, Donc, c'est bon. Par exemple, donc, Jamal Murray, c'est pas rentré. Ne fais pas de double spoil hein, comme la semaine dernière. L'autre que j'ai pas rentré, je vais pas dire son nom parce que je sais pas du tout où en est Bastien. Je vais avoir une autre mention honorable que je vais évacuer tout de suite, mais ça, je pense qu'on va être d'accord. La Melo Ball. Oui, non. Ah bah genre. Non, c'est bon. Bah attention. Oui, c'est sûr, il se blesse trop et puis il gagne pas assez de matchs. Mais tu sais que par contre, individuellement parlant, l'autre. C'est le talent, il est là, mais c'est pas un des 10 meilleurs meneurs de la planète pour moi. Tu vois, il c'est- perd 3,5 ballons. Bah, il est quand même sur un ratio supérieur à 2 en termes de passes d'essai. Tout. Oui, Donc, oui. Donc en fait, voilà. Donc il n'était pas si facile que ça à sortir. Après, qui d'autre j'ai sorti? Moi, j'en ai un, hein. Vas-y. Moi, j'en ai un vas-y, parce que vas-y. c'est peut-être celui qui s'assoit à la table des meneurs et qui dit bonjour, essayez de défendre mieux que moi. Jrue Holiday n'est pas du Ah tout non, dans le moi non top plus. 10. Par contre, tu fais un classement des 10 meilleurs défenseurs Oui, meneurs de la NBA. c'est le meilleur C'est le meilleur défenseur défenseur du poste Eh oui. 1. Eh oui. Mais Non, peut-être qu'il y en a- qui d'autre fait ça mieux? Bon, tu pourras discuter avec d'autres garçons, mais Ah c'est ouais, compliqué. qui ça? Non, il y en a pas tellement. Franchement, non. Il y en a pas tellement. J'ai pensé à Jrue Holiday, j'ai pensé à dernière mention honorable
stable comme ça, après moi je serais tranquille. Normalement, Fred VanVleet n'est pas dans tes 10. Non, Bon, mais non. oui, mais bon, Houston. Oui, là, il reste 15 gars faciles. Mais il trop m'en reste forts. 25 là. Ouais, c'est ça. Les meneurs, c'est trop chaud. En fait, quelles sont les franchises? Posez-vous votre question si votre franchise n'a pas un meneur de gros calibre. Hein. Franchement, c'est chaud. Hein. Tiens, d'ailleurs, vous faites comment vous à Phoenix? Vous avez un meneur ou pas? Non. Bah, j'ai vu des gens qui considéraient, quand on a fait les arrières, que Booker fallait plutôt le mettre à la main et tout. Oh, non, il n'y a pas de meneur. Enfin, si, il y a Tyus Jones, mais il va pas rentrer dans les 10. Ah, je suis d'accord. Non, bah voilà, moi après j'ai un. Voilà, j'ai un gros souci, mais je l'ai pas mis. C'est une très grosse mention. Je sais pas ce que t'en as fait. Non, attention. Parce que le gars est jeune et. Attention. Le gars est jeune et n'a pas encore. On voit bien que ça va le faire, mais il n'y a pas encore grand chose à part cette saison. À part la saison là actuelle. Non, bah alors non, t'en parles pas. Ah non, on va en parler. Ah non. Il est All-Star là? Ah non. C'est un top 10 actuel, monsieur. Allez. Bah oui, mais. Oui. Tu peux t'enlèves qui? Ah bah, bah tu vas voir. Ta gueule à la T'as pas récré. mis Trae Young à la tronche qu'il a Bien fait. joué. Elle est très belle. On C'est vrai que tente, sur les on 18 tente. derniers mois, c'est vrai que c'est 18 derniers mois, c'est un peu compliqué. Ouais, bah si t'as pas Trae Young dans ton top 10, voilà. mec, Mais fin de la d'accord, vidéo. ouais, mais je veux Allez, bien bonne voir qui t'a soirée. enlevé. Allez. Je veux bien voir qui t'a Mais j'ai enlevé enlevé. trop de monde, t'inquiète. Trae Young, il arrive dans une demi-heure, mec. On va commencer en 10? Allez, on va commencer en 10. Ça va être très très drôle. Sérieux? Bah tu vas voir. Ouais, non, mais bah, je suis très de curieux. toute façon, c'est la guerre. Ça y est, hein. je suis curieux. Ça y est. C'est la guerre. Hein. Moi, tu vois, je vais te mettre un nom là direct. Je pense qu'il est même pas dans tes 10 si ça se trouve. Hein. Ah bon? Bah, on va voir. Hein. Merde. Moi, je commence mon top 10, Commence mec. déjà Moi, j'ai déjà Morant dans mon top 10. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est pas dans les Bah bars. voilà. Voilà. Tu vois, tu veux commencer par du lourd. Et ben voilà, déjà Morant, il est pas Et 10e. Damien Lillard, tu l'as toi? Ouais, il Ah ouais. est 10e. Bah ouais, les 10e. Bah c'est actuel, hein. Ouais. Putain, c'est marrant ça. T'aurais pas du tout avoir le même classement, c'est génial. Ok, vas-y, parle-nous de Bon, après, Dame. je dois reconnaître que là, entre 7 et 10, ça s'interchange comme vous voulez. Ouais. J'ai mes 6, j'ai l'impression que mes 6, ils sont. Enfin, je suis assez. Enfin, comment dire, je vais pas être super ouvert sur ma discussion de mes 6. Peut-être l'ordre, mais les 6, j'avais l'impression que c'était eux en ce moment. Ok. Mais après, sur mon 7-10, là. Après, si tu me dis que Damien Lillard est podium chez toi, bon, bah, je m'incline. Hein. Il est pas podium, mais. Ouais, Dame, bah j'avoue, tu sais quoi, ça a commencé tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais ce qui s'est passé? C'est qu'au début, Dame, je l'avais plus haut et je n'ai pas arrêté de le descendre. Je n'ai pas arrêté de le faire baisser. Ah ouais. J'ai pas arrêté de le faire baisser. Il fait bien évidemment partie des mecs auxquels j'ai pensé tout de suite, machin et tout. Mais j'ai pas arrêté de le faire baisser parce qu'en fait, j'ai trouvé des arguments à d'autres gars. C'est-à-dire que par exemple, comme on est dans un top 10 actuel, Ouais. je trouve que le rôle de lieutenant qu'il a là, Damien Lillard, depuis donc 2 saisons, depuis qu'il est à Milwaukee, Oui. lui va à ravir, Très bien. lui va comme un gant. Et l'année dernière en playoff, bon, ça s'est fini un peu vite, il a été blessé, il a joué que 4 matchs de playoff, il a été fort, il a été très fort. Et là, après le trou un peu de la saison régulière dernière qui a été très compliqué pour lui, il a fait des meilleurs playoffs, et là, il fait une régulière de bon standing, vraiment. Hein, bouge pas, Non, c'est là, au-delà des pif paf chiffres, pouf. c'est très bien. Non, mais même les chiffres, c'est important quand même pour un meneur. Il y a 25-5-5. 25-5-7. Ouais. Donc, t'es voilà, avec des pourcentages au tir de Damien Lillard, Lillard, quoi, sorti. du 45-37, 90 au lancer ou un truc comme ça. Quasi 88, ouais. Ouais, c'est ça, 92, là, j'ai moi. Oui, pendant cette saison, ouais, Au lancer, ouais. il est Il est pépère. vraiment très très propre. En revanche, je sais pas si aujourd'hui je suis capable de le remettre dans la catégorie des patrons comme j'ai pu le mettre quand il était aux Blazers plus jeune. Aujourd'hui, Lillard, il a 34, Ouais, bien sûr. 34, bientôt 35 ans. Et donc, le fait qu'aujourd'hui, je suis en train de me demander si je reprendrais Damien Lillard en patron de mon équipe, pour moi, ça le fait baisser dans le classement par rapport à d'autres gars où je suis là, ouais, c'est un patron. Ah ouais. Ah ouais, lui, c'est un patron. Ah ouais. Lui, c'est un patron. Ah ouais. Lui, c'est un patron. Attends, t'en as autant des patrons? J'ai quelques patrons. Ah, moi, j'en ai. Attends, Eh bah, non. moi j'arrive J'en tout de ai- suite, ça fait 14 minutes que Attends, cette vidéo elle a attends. commencé. Je vais balancer ma take, mec. Il y a 3 franchise players dans cette vidéo. Oh non. Ah si, si. Ah je te- non, bah Ah, moi j'en si. ai plus. J'ai plus de vrais leaders patrons. Ah, moi j'en ai 3. Peut-être que t'en as 3 qui le sont déjà. Ah ouais. Et moi j'en ai 2-3 à rajouter où je les sens bien l'être. Ok. Et je les trouve forts. Ok. Et je trouve qu'ils montrent Très des bien. choses où il y a des équipes qui sont en train de construire autour d'eux. Peut-être que Ou Damien alors, Lillard va si elles se- sont pas en train de le faire, elles devraient le faire. Peut-être que Damien Lillard va se faire dépasser par la Melo Ball bientôt. Si- Non, je pense pas. Par contre, je pense que... Allez, Lillard dans 10. Ah, j'entends. Ouais. Après, je suis curieux de voir où tu l'as mis. Lillard en 10. Ja Morant.
Monsieur Jamorant, qui en fait a surfé entre ses places 8 et 13, quoi, parce qu'il y a une telle densité de meneurs. Donc quand même, il a... Voilà. Moi, mais il ne sort pas de mon top 10, Jamorant. Parce que, ok, les pourcentages sont cracra cette saison. Vache. Les pourcentages sont cracra cette saison. C'est plus que suspect. Hein. Par contre, en termes, encore une fois, d'impact, de percussion, et tiens, c'est chelou quand même. Hein, Jamorant, il est de retour sur les parquets, même s'il y a eu des absences et tout. Quand lui, ça va bien... Memphis aussi, ça va plutôt bien. Là, il est en train de revenir assez fort, là, récemment. En plus. Ça revient assez fort. Jamorant, en fait, je trouve qu'on voit clairement la différence entre quand Jamorant est là et quand Jamorant n'est pas là. Tu sais, il y a quelques saisons, on était là en mode mais c'est bon, quand il est blessé, il y a Tyus Jones et tout. L'année dernière, Jamorant, il était pas là, ça a joué la loterie, cette affaire. Jamorant, il est de retour. Alors, il y a aussi du Desmond Bain, c'était une hécatombe l'année dernière. Donc, il y avait Desmond, il y avait Marcus, il y avait Jaren Jackson Jr. aussi qui avait fait ses preuves offensives, mais qui était un peu ménagé. Là, Jamorant, quand il est sur le parquet, ça se voit très très fort que c'est un des 10 meilleurs meneurs de la planète. Allez, 10-12 si vous voulez, mais je veux pas plus. Hein. Il y a les pourcentages qui sont cracra, et pour une raison qui est simple, et c'est un des trucs que je vais le plus surveiller sur les prochaines semaines, même si c'est un truc de geek, c'est qu'il a mal à une fucking épaule, Jamorant. Et donc, il n'est pas à 100%. Par contre, balle en main, percussion, joueur numéro 1 ou 2 d'une équipe qui gagne minimum 50 matchs dans la saison, Jamorant. Demetrius Morant. Franchement, je continue à le mettre. En fait, là, sur une saison moyenne, il est 10e. S'il faisait une vraie saison avec une épaule bien, il retrouverait son niveau d'il y a 2-3 ans. On était là genre, putain, tu sais que Jamorant, c'est top 5 meneur actuel. Mais je trouve que la chute est trop grosse si on le fait passer de top 5 à top 15. Je trouve qu'il a du mal à récupérer, il a du mal à revenir. Là, ça va un tout petit peu mieux depuis quoi 10 matchs, quoi, environ, 8-10 matchs. Dans un Memphis un peu chelou cette année, mais c'est pas forcément de sa faute à lui, mais en même temps... non, mais un peu chelou, je veux dire, dans le sens où moi j'ai beau adorer Tyler Jenkins, je suis obligé de temps en temps de comprendre ce que disent les fans des Grizzlies qui trouvent son coaching chelou. Et bah il y a plein de trucs, je trouve pas, comment dire, complètement imprévisible du côté de Memphis. Et je trouve qu'au milieu de tout ça, depuis un petit moment, Jamorant, là, depuis ses problèmes de suspension puis de blessure, il a du mal à revenir. Et comme ça va très très vite la NBA, mais attends, il y en a qui ont commencé à dire que si ça se trouve cet été il y aurait des rumeurs de transfert autour de Jamorant. Oh là, doucement. Moi je dis on se calme, mais je le mets top 10. Il a quel âge? Il a quoi, 25 ans, 26 ans? Il a été drafté comme Zion R.J. Barrett, on se calme. Il a 25 ans. Quoi. Non, ça reste top 10, mais attention, je le mets 10e parce que c'est une manière aussi de dire Pépère, si l'année prochaine on fait une update, t'as intérêt à avoir grimpé les places. J'ai pas attendu l'update, pour moi c'est top 12. C'est violent. Ah là là, Jamorant qui quitte le top 10 d'Alex. Aïe aïe aïe. Et ben on va passer en place numéro 9. Je sens que ça va être très drôle. Je sais pas pourquoi. Bah tiens. On est tous les deux. Marrant, tu sais quoi? Je vous bah tiens. Putain. On est bon. J'avais peur que tu le J'avais peur que tu le mettes pas. J'adore. Parce que dans le genre sous-estimé, il se pose là. D'ailleurs, des gens vont nous dire en 9. Mais comment vous le sous-estimez de fou? Non, il est bien là. J'ai l'impression que c'est sa place. On a l'impression qu'on est deux à le penser. De'Aaron Fox, bon, la question qui se pose, c'est que là, en fait, il va devenir un lieutenant de Wemby et on verra s'il reste à San Antonio où est-ce qu'il va et tout. Alors qu'avant, à Sacramento, ils essayaient d'en faire un patron. Patron, c'est pas trop. Peut-être qu'il aura une autre chance de montrer qu'il peut être un patron. Il a que 27 ans. Hein. Donc, c'est voilà. Sa saison. Là, la saison dernière, là, donc il y a eu les playoffs 2023. Bon, il y a ce premier tour, là, voilà, ça se finit pas comme il faudrait et tout, en 7 contre les Warriors d'un autre meneur dont on reparlera peut-être à un moment donné dans cette vidéo. La saison 23-24, donc de l'année dernière, très grosse saison statistique, hein, 26-27 points, 5-6 passes d'aise. Fox, quand il est en forme, assez peu de turnover. On est sur un ratio qui dépasse légèrement les deux. Donc les saisons à 3 points, ça va, ça vient, parfois. Avec pas de playoffs. Ça fait chier, c'est pas que de sa faute, mais voilà. Là, cette année, on a un pourcentage à 3 points qui est un peu retombé par rapport au mieux. Fox, hein, mais c'est un peu chiant, ça, c'est un peu embêtant dans la voilà. C'est ce qui fait je trouve moi qu'il défend mieux que ce qu'on peut dire de lui. Même si parfois, par contre, il fait partie des gars qui m'énervent parce que par rapport à ses moyens athlétiques, je suis là, je fais pardon. Genre, t'es l'un des joueurs les plus rapides de la ligue et là, tu peux pas faire un repli défensif un petit peu correct et tout. Ça m'énerve, ça me gave. Il va débarquer dans une vraie franchise, donc ça va lui faire du bien. Voilà. Il vient de traverser une période un peu trouble pour lui. Il y a eu des rumeurs, des machins, il était pas bien et tout. Il a quand même un peu taclé l'organisation Kings une fois qu'il a été parti. Et honnêtement, comment lui en vouloir? On voit bien que l'organisation Kings, elle est quand même... Enfin, je veux dire, j'ai vu des gens qui disent oui, c'est dégueulasse, il chie sur son ancienne franchise. Je fais les gars,
On parle des Kings. Attention, premièrement, on parle des Kings. Deuxièmement, le mec, il est pas resté qu'un an là-bas. Hein. Attention, il sait, il connaît. Hein. Il est resté combien? C'est drafté à quelle année, lui? C'est 2018? Mais avant. 2016? Ouais, j'aurais dit 2016 ou 2017. Ouais, tu te rends compte combien de temps il est resté là-bas? Donc non, il sait de quoi il parle. Et c'est un top 10 meneur aujourd'hui, De'Aaron Fox, pour moi. Ouais. Par contre, voilà, 9ème. Juste devant Damian Lillard. On a la même place. Il est drafté en 2017, 5e 2017. choix. Notre ami De'Aaron Fox. Donc tu vois, il a passé 8 ans à Sacramento. Donc il a le droit de dire que l'organisation ceci, l'organisation cela. Il n'a peut-être pas forcément raison sur tout. Mais on voit bien ces dernières années que l'organisation Kings, c'est quand même pas non plus le rêve. Bien sûr. Moi, je pense que c'est les Spurs qui ont récupéré un top 10 meneur de l'NBA actuelle. On est d'accord. Ouais, donc voilà. Très hâte de voir son association avec Wemby dans un rôle qui va davantage lui convenir, qui n'est pas celui de patron mais celui de co-star à côté de Wemby, ce qui lui ira très très bien avec une force de percussion. Je pense que De'Aaron Fox aujourd'hui s'assoit dans ce classement et il fait bonjour, qui est plus clutch que moi dans le Money Time? Il y en a, mais il faut qu'il discute très fort parce que De'Aaron Fox il est d'une sérénité dans le Money Time, c'est assez fou quand même à la façon dont il a développé. Et en fait, comme il a les choix, comme il a bien amélioré, à 3 points, il est encore irrégulier, il en rentre un peu plus qu'avant. À mi-distance, il a bien développé un petit shoot derrière les écrans et tout, qui lui permet, sans aller au cercle, de scorer et d'être clutch. Ça, on est d'accord. Mais c'est pour ça que j'ai hâte en fait de voir dans le classement, peut-être l'année prochaine ou par la suite, où est-ce que De'Aaron Fox se situe, parce que c'est peut-être un excellent 2 d'une superstar, et donc on va voir, par exemple là on a vu Lillard dans un registre de co-star aux côtés de Giannis. J'ai hâte de voir De'Aaron Fox aux côtés en tant que co-star de Victor Wembanyama. Donc pour le moment c'est 9ème. Voilà. Mais j'ai mis Lillard un peu plus haut parce que pour le moment on sait ce que ça donne. This is my point. Putain, t'es pas vrai parce que je l'ai mis bien haut quand même, l'ami Damien Lillard. Écoute, on va discuter le moment venu. Numéro 8. Number 8. C'est lui dont tu parlais je pense. Et oui, dans le top 10 de ce actuel qu'on sort maintenant, je mets monsieur Cade Cunningham. Et moi j'ai mis Tyrese Maxey. Je mets monsieur Cade Cunningham. Très bien. Tu l'as? Tyrese Maxey a toqué à la porte. Okay. Bon, comme moi, comme Cade Cunningham chez moi. Très bien. Parle-nous de T-Max. Que dire? C'est pas simple. C'est pas simple du tout à jauger comme joueur. Parce que si on avait fait ce top 10 actuel tout juste au sortir des derniers playoffs, je pense que même toi, tu l'aurais mis avec moi plus haut. Ah, bien sûr. Et que là, évidemment, la saison actuelle qui vient de s'écouler lui fait du mal. La saison régulière, parce qu'il n'y aura pas de play-off là, pour Tyrese Maxey. Elle lui fait du mal, mais avec l'objectivité légendaire qui me caractérise, vous le savez, j'ai tenu à mettre en avant et à sortir Tyrese Maxey de ce marasme horrible qui colle aux Sixers là, depuis le début de saison. Et actuellement, étant donné son âge, 24 ans, son niveau statistique est quand même très sérieux. Je veux dire, Tyrese Maxey, il est devenu All-Star. Il a été MIP. Ouais, je sais plus, on s'en fout. C'est peut-être pas lui, mais enfin bref, il est devenu All-Star. Il est depuis 2 saisons, il est à 26 points, 3-4 rebonds, 6 et quelques passes d'ess. Progression de l'année 2024. C'est bien ça. 6 et quelques passes d'ess. Il est souvent autour des 2 turnovers. Donc là, on est plutôt sur un ratio pas loin des 3 entre les assists et les turnovers, alors qu'à la base on disait c'est plutôt un gars feu follet, drive, cercle, et puis quand même capable de mettre des tirs. C'est aussi un mec capable de très très bien tenir le poste 1. Il l'a montré depuis que James Harden est parti, parce qu'avant il tenait beaucoup plus la balle, James Harden. Maintenant c'est Maxey. L'année dernière, les Sixers, avant qu'Embiid se blesse, ont eu une période ultra fast construite autour du duo Tyrese Maxey-Embiid, dans laquelle Maxey a explosé, a parfaitement profité et a parfaitement nourri son big et compagnie. Là, moi j'ai assez bien aimé son attitude tout au long de la saison. Il a démarré blessé, ça a été un peu compliqué. Après, il est monté en chaleur. Il a retrouvé des pourcentages un peu sérieux là cette saison, et il a fait ce qu'il a pu au milieu de Sixers. Bon voilà, Embiid il a joué quoi, 15 matchs, 20 matchs. Paul George, je préfère pas parler de lui parce que je vais m'énerver, mais en gros c'était les Sixers de Maxey et Guerschon Yabusele avec Kelly Oubre en sidekick. C'est la vie, ça arrive. Il sortait, ne l'oubliez pas, d'une très grande série contre les Knicks. Alors série perdue, mais il a bien résisté. Il a regardé Jalen Brunson droit dans les yeux. Bon, Jalen Brunson, je sais pas, tu l'as en tennis, non? Enfin j'espère.
Sinon, on tirera. Voilà. Bref, on verra ça plus tard si on doit s'embrouiller avec les fans des Kings ou pas. Des Knicks, pardon. Pouf, oh là là. Les fans des Kings, on leur a mis leur meneur, leur ex-meneur en meuf. Mais non, voilà. Non, moi, j'ai Tyrese Maxey dans mes 10 et je trouve que c'est marrant parce que la discussion, elle était avec Cade, avec Dame, avec du Fox, avec ces gars-là. Et je trouve que là, vraiment, Cade Cunningham m'a bluffé. Énorme joueur. Je trouve que les deux joueurs, on peut légitimement se demander lequel des deux est le meilleur, lequel des deux va être le meilleur patron dans le futur. Il a quel âge, Cade? Il est plus jeune, mais pas tant que ça. 23, quoi. Il a 23. Bon, il est un peu plus jeune, mais vite fait. Ouais. Et je trouve que sur les 18 derniers mois, quand même, merde, Maxey, il a un petit passif qui me le met devant Cade. Voilà, j'entends. Je trouve. Très beau paragraphe sur Maxey. Il fait une grosse saison, l'ami Cade. Hein. Moi, j'entends tout à fait ce que tu dis sur Maxey. Il y a juste un truc sur lequel j'ai un profond désaccord. Vas-y, dis-moi. Ouais. C'est que 100 fois sur 100 et même 1000 fois sur 1000, tu me mets De'Aaron Fox, Tyrese Maxey, je prends De'Aaron Fox. Ah. C'est-à-dire que moi, je suis pas sûr. Bah oui, c'est pour ça. Ouais. Moi, 1000 fois sur 1000, je prends De'Aaron Fox. Oh là là, moi, je suis pas sûr de ça. Je trouve qu'il défend mieux. Tyrese Maxey est un plot. Ça, pour le coup, c'est vraiment avéré, malheureusement, pour Tyrese Maxey, qui n'a pas encore montré défensivement qu'il était capable de faire certaines choses, alors que Fox a montré un peu plus de capacité, quand il le désire, évidemment. Mais ça, là-dessus, j'aime bien. Je pense que vraiment, Tyrese Maxey, moi, je suis content que tu le mentionnes. J'aurais adoré que ce soit, par exemple, Fox en 8 et Maxey en 7, parce que je pense que des deux joueurs, Fox est le meilleur. Ah, Fox en 8 et Maxey en 7. Non, Maxey en 9, tu veux dire. Maxey en 9. Tu aurais mis Maxey derrière, toi. Ouais. Okay. Mais j'entends. Mais par contre, sur tout le truc, s'il y a des gens, dites-nous, qui vous prenez entre Tyrese Maxey et De'Aaron Fox. Et oui, c'est un vrai débat. Je pense que la discussion, elle est plus serrée que ce qu'on dit. Hein. J'ai voulu faire 3-4 ans de moins. Hein. Oui, tout à fait. Shoot mieux. Oui. Bref, passeur, je sais pas trop, ça doit se batailler. Non, franchement, Ok, dites-nous, vous tu vois, d'ailleurs, de toute façon, le débat, il est réel. J'ai mis un mec en 8, un mec en 9. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit quoi tout à l'heure? Entre 7, 8, 9, 10, là, je suis ouvert aux éventuelles discussions. J'ai mis monsieur Cade Cunningham parce que, ça y est, la réponse, on l'a. Je vous avais fait chier notamment sur les réseaux sociaux, ceux qui aiment bien suivre mes bêtises sur Twitter, que j'espérais qu'un garçon comme Cade Cunningham suive un parcours qu'on a pu voir comme pour Devin Booker, à ses tout débuts à Phoenix, c'est-à-dire, lorsqu'il y a une franchise de merde autour de moi qui fait un travail de merde, je suis juste une star esseulée qui ne peut rien faire. Par contre, si vous me mettez un minimum de construction et de pièces autour de moi, je vais vraiment vous montrer qui je suis. Et Cade Cunningham, c'est un des 10 meilleurs meneurs de la NBA actuelle. Il fait une saison exceptionnelle et au scoring, dans le rythme, un bout de leadership qui se développe, un petit peu de défense quand il veut, mais parce que c'est aussi compliqué, on est en train de voir la responsabilité qu'il est en train d'accumuler. Il va faire quasiment 25 points et 10 passes de moyenne cette saison. Il a 9 passes décisives de moyenne, Cade Cunningham. Il est en 25-6-9. Genre, bonjour Prime Key, c'est quoi? C'est Grant Hill? C'est T-Max? C'est quoi? On ne sait pas ce qu'est Cade Cunningham. Ce que je sais juste, c'est que ça sent le patron. Ça sent le patron. Après, va falloir attendre un peu. Moi, je suis mais ça sent le patron. Ultra fan de Cade Cunningham qui, je pense, ne peut que grimper au classement et qui là va se ramener là dans des conversations avec d'autres garçons et dire tu sais quoi? Peut-être le bac à glace, le barbu, l'horloger, etc. Tu sais quoi? Moi, en fait, une fois qu'on me donne des bonnes petites pièces, les Pistons, c'est une franchise stable. On peut compter sur moi. Je suis un multiple star. Il va falloir des playoffs pour ça. C'est ce qui m'a manqué là pour bien le rentrer dans les top 10. Et c'est pour ça que j'ai pas pu se le monter un peu plus parce qu'en effet, l'historique est trop. C'est trop dur par rapport aux autres. C'est trop dur. T'as des mecs qui ont réussi des campagnes de playoffs l'année dernière, par exemple, assez sérieuses, et tu vas leur mettre Cade Cunningham devant alors que l'autre il a pas encore posé l'orteil. Et que je doute pas qu'il soit capable. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais pour l'instant il l'a pas fait. Et il y a certainement des gens qui vont me dire non mais attends frérot, Cade Cunningham ou Tyrese Maxey, tu prends Cade Cunningham? Là actuellement, maintenant au moment de cette vidéo, oui, parce que je trouve que c'est très séduisant de voir Cade un petit peu entouré. J'adorerais voir par exemple Cade Cunningham avec ce qu'a pu avoir Tyrese Maxey, c'est-à-dire du Nick Nurse, du Joel Embiid, du James Harden et des vétérans. Pour le moment, ce que fait Cade Cunningham avec l'effectif qu'il a, qu'il est quand même un effectif correct, mais c'est pas non plus extraordinaire, je trouve ça vachement bien. Je me demanderais ce que d'autres meneurs feraient dans sa position. J'adore Cade Cunningham, il est 8ème, mais pas plus haut. Top 8. On va passer en place numéro 7. Et là, ça va commencer à... Attends, toi t'as Cade et t'as déjà mis Ja que moi j'ai pas. Ouais. Moi j'ai mis Maxey que t'avais pas. Et t'as mis qui en 10? Dame. Mais tu l'as, t'as dit que tu l'avais. Et là, il y a un garçon qui va monter là. Donc toi, t'as un mec très haut que j'ai pas du tout. Tiens, c'est marrant parce que du coup, j'arrive même pas à voir. Non, je pense que toi, t'as un gars que moi, j'ai pas du tout mis dans mon top 10. Et si ça se trouve, j'ai fait une grosse. Là, j'ai Maxey. On va voir.
Donc Maxi, tu l'as Il y a pas. peut-être un autre. Non, Maxi, je l'ai pas. Bon, mettons 7. Moi, j'ai qu'un gars pour l'instant que tu n'as pas. Et toi, ah oui, non, moi j'ai un autre gars un que autre t'as pas. gars que j'ai pas. Oh là 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 là. C'est lequel? Bah, on va voir. Ah, c'est peut-être lui là, c'est peut-être mon 7. C'est peut-être ton 7. Mais non. Tu l'aurais pas mis? Ouais, Ça peut-être. m'étonnerait de toi. Ça, Vu comment. Bah oui, vu qu'Alex. T'as mis Kyrie, j'ai mis Trae Young. T'as pas mis Kyrie dans tes 10? Si. Ah, putain, j'ai eu peur. Bah alors c'est quelqu'un d'autre que j'ai mis encore J'ai plus haut. peut-être zappé quelqu'un. T'as oublié quelqu'un, c'est pas J'ai possible. forcément oublié quelqu'un, on va voir. Là, t'as oublié quelqu'un, c'est sûr. Peut-être pas, on va voir. Ah bon? J'ai mis Trae Young en 7. Moi, j'ai mis Kyrie en 7. Oui, bah oui, Kyrie, il est plus qu'en 7. Il y a eu des époques, on aurait fait des top 10 actuels il y a quelques années. Kyrie, il tapait plus que le 7. Là, aujourd'hui, moi, je l'ai plus qu'en 7, entre guillemets. Le joueur reste fabuleux à regarder. Le niveau statistique reste très sérieux. On est en 25-5-5. On est quasi en 50-40-90 l'année dernière. Et cette année, 47-40-92. Tu vois, bon, voilà. C'est pas un leader, Kyrie. C'est un leader, mais c'est pas un numéro 1. C'est pas un numéro 1 d'équipe. C'est un meneur. C'est un poste 1 meneur. Meneur, justement, j'hésite des fois. C'est un poste 1. D'ailleurs, on l'a bien vu, c'est extrêmement bien adapté aux côtés d'un autre meneur qu'on a mis certainement plus haut tous les deux dans ce classement quand il était à Dallas, parce qu'il a cette capacité sans ballon, parce qu'au niveau du scoring, de la propreté, de la qualité des choix, quand Kyrie Irving commence à danser, là, c'est incroyable et très propre. Faut pas l'oublier, c'est la propreté incarnée, l'autre. C'est un grand malade par rapport à la difficulté des tirs qu'il prend. Il y a extrêmement peu de mauvais choix, c'est-à-dire que il te fait que 5 passes décisives par match, mais il est quand même sur un ratio de grosso modo 2,5, parce qu'il perd moins de 2 ballons par match, ce qui est une qualité quand même de pas trop perdre la balle. Donc je l'ai en 7. Bon, écoute, je trouvais que c'était bien. Bah tu vois, je l'ai devant Maxi, je l'ai devant Fox, je l'ai devant Lillard aujourd'hui. Bien sûr, j'entends. Voilà. Eh bien, je vais parler de Monsieur Sauf qu'en Trae plus, Young. pour finir, je trouve qu'il a proposé des choses défensives que j'ai bien aimées. Eh oui, Ouais. c'est ce qui fait qu'on va en reparler un peu plus haut, notamment Monsieur Trae Young, que j'ai mis en place numéro 7. Objectivité habituellement qui est pour Alex, là cette fois ce sera pour moi. Trae Young, j'aurais pu le mettre podium évidemment si j'écoutais mon cœur. Podium mais non. non, doucement. Ah, tu sais, Trae Young. Hein. Non, mais bon, évidemment, il est dans les 10. Hein. Tiens, tu sais Si on est pas quoi? dans les 10, Je l'ai en 6. Tu l'as en 6, Trae Young. Donc je le Très mets, comme ça tu pourras parler de ton 6 après. Attends, j'en ai 11 du coup, comment ça se passe? On va voir. Ah, c'est ça, c'est pour ça que Je me c'est suis comme ça. peut-être gouré. Non, C'est non, comme j'en ai ça que 10. tu as réussi à. Non, tiens. J'ai Trae Young en place numéro 7, tu l'as mis en 6. Trae Young, comme vous le savez, j'en fais des caisses, mais c'est un des meneurs qui, je trouve, est un des plus sous-appréciés. Pas sous-médiatisé ou sous-coté, un des plus sous-appréciés de la NBA. Il a continué à progresser dans son jeu saison après saison. Il n'a jamais été aussi fort que cette saison en playmaking. C'est le passeur le plus prolifique de toute la NBA. Et à chaque fois, on s'extasie parce que oh bah tiens, John Collins, incroyable. Oh bah tiens, Jalen Johnson, incroyable. Oh bah tiens, Dyson Daniels, incroyable. Oh bah tiens, Clint Capella. Oh bah tiens, Okongwu. Une des plus grandes qualités des meilleurs joueurs de l'histoire, c'est leur capacité à rendre leurs coéquipiers meilleurs. Et Trae Young fait partie des tout meilleurs à ce jeu-là. Trae Young vraiment discute avec les meilleurs playmakers de sa génération. Oui. Et il continue à le faire. Malheureusement, là où je le recule, c'est qu'on n'est plus en 2021, donc la fabuleuse épopée de finale de conférence, ça commence à faire 4-5 ans. Il y a d'autres gars qui ont. Il y a d'autres gars qui ont percé, tout à fait, et malgré certains progrès défensifs, Trae, vous le savez, il a ses limites. Limité. Ça reste limité. Et puis, à cause forcément de son niveau de responsabilité qu'il a, il y a les 11 passes décisives, il y a aussi 5 ballons perdus, il y a parfois des séquences de jeu où moi je vais trouver que ses pourcentages au tir se ressentent réellement parce que vraiment ça va être cracra dans la sélection. On lui en demande beaucoup, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que Trae soit encore mieux entouré et plus intelligemment, c'est-à-dire pas avec des Dejounte Murray, pour retrouver des vrais playoffs parce que c'est un tueur. Il manque quoi là? C'est quoi la vraie pièce que tu aimerais voir débarquer? Un pivot plus fort? Il faut se débarrasser de Clint Capella et essayer d'avoir un forward. Forward, t'en as là. Et chez Jalen T'as Johnson, Jalen il faut un autre Johnson, forward. t'as Rizaché. Il faut un 3 ou un 5, mais de meilleur niveau. Vraiment. Vu qu'il y a Jalen Johnson, je serais crack. chaud pour un 5, moi. Ouais, si tu veux, un 5. Mais bon, c'est un 5 avec un registre particulier parce que Jalen Johnson, il fonce vers le panier. Donc tu vois, il faut que tu aies un mec qui stretch un peu. Enfin, c'est un sous-pivot, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un top 3 pivot de la NBA. Moi, j'aimerais bien un 3 qui te permettent vraiment de regarder les meilleurs ailiers et dire on peut vous lock défensivement et pas de compter sur des exploits de Zachary ou de Dyson Daniels. Je comprends. Parle de Trae Young. Ok. Écoute, non, voilà, difficile de mieux parler de Trae Young que Bastien, vous le savez. Mais
Ouais, plus de... C'est clair que lui, je trouve que par rapport à ce qu'il est fort, on lui chie beaucoup trop dessus. Notamment à la passe, je suis d'accord avec le côté playmaker, c'est un des playmakers les plus forts de la ligue actuelle, et quand je dis ça, j'en ai peut-être 2 devant lui, mais pas plus en fait. J'ai pas grand monde devant lui en playmaker, voilà, et ça finit par des hitch, je vous laisse trouver qui c'est. C'est ça. Mais grosso modo, peut-être LeBron quand il est énervé aussi, tu vois, voilà. Mais encore, aujourd'hui, ça discute. Donc, il perd un peu trop de ballons, mais comme il fait 11 passes et demi, on est quand même sur un ratio qui reste honnête. Après, voilà, il perd trop de ballons, ça je suis d'accord. Moi, ce qui m'a fait le sortir du top 5, c'est quand même le côté qualité de shoot, qui effectivement a baissé. Efficacité, qualité de choix, qualité de shoot. Ses pourcentages à 3 points, ça a un peu baissé, alors qu'il en a besoin, lui, en termes d'armes. Parce que il va vite et tout, mais athlétiquement, c'est pas un mec qui va chercher les contacts en l'air. Il provoque des lancers, attention, c'est pas ce que je dis. Attention, il est sneaky le garçon. Mais il va pas. C'est-à-dire que quand les tirs à 3 points rentrent pas ou moins, eh ben tout de suite, tu peux t'en ressentir dans certains matchs. Tout de suite. D'ailleurs, cette saison, il score un peu moins. Et c'est complètement dû à ça. Un peu moins, il est à 24 points au lieu de 26, 27, 28. Tu vois ? Et c'est complètement dû à ces pourcentages. Alors c'est en grande partie dû à ces pourcentages, et c'est aussi l'ordre et la demande de Quinn Snyder d'avoir développé encore plus le playmaking, c'est-à-dire d'avoir suraxé la distribution de balles. Combien il y a de matchs où Triangle ne met pas 20 points et où les Hawks ont essayé d'être compétitifs parce que c'est ce qui lui manque. Ça, je suis d'accord. Héliocentré, c'était Triangle 30-10 victoire, mais sinon... Mais je disais ça dans le sens où en moyenne, il prend autant de tirs. Oui. Il en rentre juste un peu moins. Il aurait pu être en 28. En moyenne sur la saison lycée, il prend autant de tirs par match. Et donc il en rentre moins. Voilà. Je sais. Du coup, t'as mis une place numéro 6. Bah, ça va être très drôle. Je sens qu'on est sur le top 10 où j'ai oublié quelqu'un. LOL. En place numéro 6, j'ai Monsieur la Barbe, James Harden. Ouais. Bien sûr. Il est dans ton classement ? Oui. Bien sûr. James Harden qui rentre en place numéro 6. Je le mets devant Trae Young. Je le mets devant Kate Cunningham. Je le mets devant De'Aaron Fox. Je le mets devant Ja Morant. Devant Tyrese Maxey. Devant toutes les mentions honorables qu'on a pu faire. James Harden, le système, le meneur. On a vu ce que ça donne. Alors, pas plus haut. Parce que James Harden aussi on commence à vieillir et que tu as toujours des choses à critiquer, notamment les pourcentages cette saison. Là c'est bien cracra cette saison Monsieur James Harden, on est à moins de 40% de réussite au tir. Et puis on peut avoir toujours ce sentiment d'être sur un jeu qui était avant inarrêtable, qui peut être parfois stéréotypé, donc ça peut être de plus en plus imaginable de l'arrêter, on le voit, il y a des défenses qui s'ajustent et il y a un premier pas qui ralentit. Un petit peu moins vite, exactement, le premier pas ralentit. Pour autant, James Harden, ça reste un garçon qui demain matin se réveille et tu lui dis un ballon de basket sous le bras, 4 coéquipiers et c'est parti. Et on y va et ça reste une équipe capable d'attaquer. Alors les Clippers ne sont pas une Uber machine offensive. Non mais c'est pas du tout de la faute de James Harden. C'est pas de la faute de James Harden. S'il n'était pas là, ça serait la pire attaque de la ligue. Exactement. Et comme je viens de le dire pour Trae Young, c'est marrant. Il est Kazuba qui a des déclarations dans tous les sens comme quoi c'est un des meilleurs intérieurs jeunes de la NBA. Et puis Norman Powell il fait une saison de All-Star. Et puis Derrick Jones il a trouvé son rang. Et puis Kawhi quand il revient, il est dans des bonnes conditions. Kawhi qui revient. Donc James Harden, bon an mal an, c'est sorti du top 5, mais ça ne sort pas du top 10. Non. Moi, c'est sorti de mon top 5, j'avoue. Non, pas moi. Ok. Non, moi, c'est pas sorti de mon top 5. On va mettre le 5 ? On va mettre le 5. Je sens que j'ai oublié qui, mais ça se trouve, j'ai fait un. Je sais pas. Ça se trouve, c'est moi. J'ai fait une dingue. T'en as pas 11, t'es sûr, t'as fait ton changement de buzzer. Là, il m'en reste 5, quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Je pense qu'il est là. T'as qui ? James Harden, là, moi. Ok. Moi, j'ai mis Lillard ici. Ok. Donc on a un vrai écart. Je trouve ça vraiment haut. Ouais, je comprends. Je suis surpris. Je comprends. James Harden, tu viens de le mettre en 6. Tu vas plutôt nous parler de Lillard. James Harden, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Bon, je l'ai mis dans le top 5, moi, parce que quand même, je dois reconnaître que je faisais partie des gros sceptiques, moi, avec ces conneries de système et tout. Je dois reconnaître que cette année, j'ai pas mal regardé les Clippers jouer, parce que c'est assez cool à regarder, équipe vraiment sympa et tout. Surtout qu'en plus, je suis extrêmement intrigué du retour de Kawhi, que je trouve qu'il monte en puissance. Là, on n'en parle pas du tout. Mais il est en train de monter en puissance, le Kawhi. Je pense qu'il va y avoir des surprises avec les Clippers. Il y a des gens qui vont passer des mauvais moments et qui vont dire putain, merde. Dont les fans des Clippers avec les Breaking News. Oui, tout à fait. Potentiellement, bien sûr. Mais là, c'est très intéressant. Et le Harden de cette année, là, en 22-23 points, 6 rebonds, 9 passes, c'est vrai qu'il n'est pas propre au tir. C'est surtout dû au début de saison, il a beaucoup raté, puis de temps en temps, c'est Harden, quoi. De temps en temps, il s'acharne, là, il est à 1 sur 8 à 3 points. Ça énerve un peu, il prend trop de tirs compliqués comme il prenait avant et tout, il est moins capable de les mettre, il fait moins la différence avec son premier pas, il est obligé d'être un peu plus sneaky pour obtenir ses fautes, c'est différent, mais effectivement, dans le genre je rends les autres meilleurs, dis donc,
Le classement de top 10 all-time de Je rends les autres meilleurs, il est là, il discute, il regarde. Hein. Il regarde des très gros joueurs droit dans les yeux. Donc ça, voilà, ça me l'a gardé dans mon top 5. Voilà, 5e, James Harden. Lillard, 5e, moi je l'ai 10. Je sais, les donc là, on a une vraie différence. Je comprends totalement que les gens puissent être un petit peu contre Lillard devant Trae Young, je fais juste les comptes. Lillard devant Trae Young, devant James Harden, devant Cade, dont je suis d'accord, même si à mon avis ça va pas durer longtemps. Moi dans mon classement, devant Fox. J'ai 3 garçons. Là, on va en parler un peu plus haut. Qui, comme je te dis, il t'en reste 4 là. Tout à fait. Moi. Mais tout à fait, j'en ai 4. Que ça remonte le bordel. Je vais avoir sur mon podium 3 garçons que je considère comme des franchise players, c'est-à-dire des garçons que tu peux avoir en qu'on a les mêmes. Et voilà. Je pense qu'on a les mêmes. En dessous, tu as des garçons qui, pour moi, peuvent parfois se considérer franchise players mais ne le sont pas, ou ont trouvé leur bon spot et sont des lieutenants d'une équipe qui, je pense, peut faire des trucs assez sympathiques. Damian Lillard n'est pas le franchise player des Bucks, a été le franchise player des Blazers qui ont fait une fois une épopée, c'est tout. Je pense qu'il est exactement à sa place. Et donc, il y a eu, et c'est les petits détails de la saison de Damian Lillard, des efforts défensifs qui ont été faits notamment pour que les Bucks soient meilleurs défensivement. Donc, il y a une prise de responsabilité là-dessus, que ça reste un des mecs les plus compliqués à défendre et dans le Money Time et dans le reste de la saison, qu'en effet peut-être que je le surélève par rapport au reste, et d'ailleurs il n'a pas été All-Star, donc il y a des gens qui peuvent dire il est même pas All-Star. Oui, c'était Giannis le représentant des All-Stars des Bucks, il pouvait pas en avoir 150. Compliqué d'en avoir deux. Mais pour autant, j'ai envie de voir non seulement Damian Lillard là faire de gros et beaux playoffs avec ses Bucks, qu'on le prend un tout petit peu trop pour acquis parce que par rapport aux autres garçons il y a peut-être autant de scoring, mais pas mal de passes, hein. C'est quoi Damian Lillard? C'est 25% de passes, tu l'as dit, de moyenne. C'est les pourcentages qui parfois peuvent être compliqués, mais au lancer franc c'est automatique. Et donc bon an mal an, je regarde les autres et je me dis De'Aaron Fox ou Damian Lillard ou De'Aaron Fox? Damian Lillard ou Cade Cunningham? Damian Lillard. Avec mon petit cœur, Damian Lillard ou Trae Young? Trae, peut-être qu'il y a un moment où il va falloir se dire ce serait bien qu'il ait un franchise player à côté de lui, et c'est le deuxième meilleur joueur d'une franchise qui va loin. Et James Harden en l'an de grâce 2025, c'est un garçon qui est sidekick d'une équipe qui va loin. Donc bon an mal an, Damian Lillard, il a aussi entre les places 4 et 7, il a fini top 4. Okay. Top 5, pardon. Top 5. D'accord. Tout à fait. Voilà, puisque au-dessus de lui d'ailleurs, il y a un garçon que tu as déjà mentionné, ça se trouve j'ai oublié quelqu'un. Hein. Comment j'ai déjà mentionné? Oui, qui là chez moi est 4ème. Mais c'est pas possible, ça veut dire que t'aurais pas mon 4ème là? Peut-être pas. Ah non, exactement. Tu peux l'écrire. Il est pas dans le top 10. Mais non, c'est pas possible. Moi j'ai Tyrese Haliburton en 4. Et tu sais que j'adore Tyrese. Hein. Quoi? Mais tu l'as consciemment pas mis dans tes 10 ou tu l'as oublié? Non. Ah merde alors. Moi je l'ai en 4. Ouais. Waouh, d'accord. Ah quand même, merde. Autant pour moi. Genre on aurait fait un classement, c'est pas cette saison-là que je l'aurais mis dans mon classement. Franchement, il fait une saison, ça va un peu mieux, mais putain. Je suis content que ce soit Siakam le All-Star, tu vois. Moi je suis d'accord, sur la première moitié de saison, Tyrese Haliburton, je l'aurais peut-être descendu de mes 10. 2025, ça va mieux. 2025, ça commence à redevenir le Tyrese. Et du coup, je suis allé regarder un peu plus dans le détail parce que en fait, ce qui m'a attristé beaucoup, lui, il a monté. Au début, je l'avais plus bas. Puis petit à petit, en le comparant avec les autres, en fait, les stats d'une régulière à l'autre, là t'es un petit peu en dessous en termes de... L'année dernière, si tu remontes sur 18 mois, l'année dernière, c'était le meilleur passeur de la ligue. Et derrière, il a fait des playoffs que je qualifierais de mid. Bon an mal an. Ouais, de mid, quoi. Il y a eu des très gros trucs, il y a eu des trucs de merde. C'était ses premiers. Les Pacers sont quand même allés en finale de conf. On sait, il y a eu des blessures, il y a eu des aléas et tout qui font que d'ailleurs, je vais avoir des joueurs qui n'ont pas autant performé que lui devant lui, là évidemment dans ce classement, qui n'ont pas autant performé par contre dans les playoffs. En revanche, un des joueurs les plus propres par rapport au nombre de caviar qu'il distribue. Un des joueurs, si ce n'est le joueur le plus incroyable de la NBA actuelle dès qu'il s'agit de gérer du jeu rapide en transition. Pourcentage au tir, c'était dégueulasse en début de saison, il s'est bien repris. Ça c'est bien revenu, quoi, bouge pas. Allez, on va mettre des chiffres là pendant qu'on y est. Hop là, monsieur Haliburton. Haliburton, je vais le mettre même à l'écran. Haliburton, c'est-à-dire que en fait, là, lycée, maintenant, je suis en lycée sur l'année. Il arrive doucement à 46%, 47
presque au tir, 38,5% à 3 points, 86% au lancer. Il ne perd que 1,7 ballons alors qu'il donne 9 passes d'ess. Et il donne 9 passes d'ess en moyenne sur la saison. C'est-à-dire que récemment, il a tapé le double-double, le double digit très, très souvent. 2025, il est en train de monter en régime. Et comme par hasard, au moment où nous on tourne cette vidéo, puis après on verra comment ça finira et tout, mais les Pacers sont complètement en course pour être top 4 de l'Est. Ils sont complètement dedans. Donc en termes d'impact, ok, Pascal Siakam a été All-Star. Le meilleur joueur des Pacers, c'est Tyrese Haliburton. Le mec à qui les Pacers ont envie de filer les clés, c'est Tyrese Haliburton. Il a que 25 ans, 25, 26 ans, peut-être 24 ans, je sais plus. 25 ans, il vient de les fêter. Donc pour moi, ouais, c'est un top 5 meneur. Après, je l'ai discuté, tu vois, là, je l'ai mis devant Harden. J'aurais pu le mettre derrière Harden. Mais pour moi, top 5 meneur actuel de la NBA, Tyrese Haliburton. Toi, tu l'as pas mis, putain de merde. Alors, en plus, je suis surpris parce que tu le kiffes. J'adore, les gens savent à quel point Dis que tu l'as oublié. Non, absolument pas. Absolument pas, c'est que Tyrese Haliburton, déjà, comme tu l'as très bien dit, la saison est moindre par rapport à ce qu'il a pu faire précédemment, donc il y a une chute. À la première partie de saison, parce qu'en fait, la deuxième partie de saison est supérieure. Tout à fait. On a fait aussi un top 10 ensemble surcoté au début de l'année où tu au le début de l'année, mettais. début de l'année, j'ai mis dans les surcotes direct. Il était dans les surcotes, et moi, non pas que je commençais à ouvrir les oreilles et à me dire tiens, est-il surcoté, mais je me disais, certains ont des arguments qui sont valables. Notamment, moi, je me demande ce que certains de ces garçons feraient dans ce système avec ses coéquipiers, avec Rick Carlisle. Je me pose la question aussi de savoir ce que certains feraient. C'est-à-dire ah oui. La place de Tyrese Haliburton est formidable et il fait le travail. Mais je me demande ce que pourrait donner le Tyrese Maxey dont tu as parlé notamment à cette place-là, le Cade Cunningham, le De'Aaron Fox, le Ja Morant et compagnie. Tout à fait, mais on n'est pas non plus, genre, il n'est pas entouré de 4 All-Stars. Absolument pas. Faut pas non plus exagérer. Tu vois, il y a Andrew Nembhard, bien sûr. Pascal Siakam, joueur fort, et là, il a été All-Star cette année, il a prouvé, c'est un lieutenant c'est le lieutenant. Miles Turner, on l'a suffisamment critiqué. Il les rend tous meilleurs quand même, comme par hasard. Tout à fait. Mais encore. Moi, j'avoue, je le mettais en surcote. Et c'est ça que moi qui m'étonne, c'est ce bon-là. Depuis le début 2025, il a retrouvé certaines vibes de Tyrese, que moi j'adore. Je me dis que je m'étais trop emporté sur son début de saison dégueulasse. C'est normal, on fait tout ça chaud. Et qu'il est jeune, et qu'en fait, quand je regarde tout bien, peut-être qu'on demande déjà trop à ce mec, et qu'en fait, c'est ce qu'on a dit en septembre. Il a fait les JO, on se dit qu'est-ce qu'il fait là et tout machin. Mais alors ça, les JO, c'est encore une autre discussion. Oui, non, mais tu vois, ça a notamment alimenté un peu le feu de la hate de certains sur Tyrese Haliburton, genre oulala, qu'est-ce qu'il fait là, qu'il aurait dû avoir d'autres meneurs. Mais c'est comme ça, c'est tout à son honneur. Mais pour le coup, ouais, pour moi, il est dans mon top 5-6 des meneurs. Ouais. J'entends. J'avoue que notamment moi, Kyrie. Matin, midi, soir, je prends Kyrie devant Tyrese Haliburton, tu vois, par exemple. J'avais Kyrie en 7 et Trey en 6. J'avoue qu'aujourd'hui, j'aurais tendance peut-être à aller chercher Haliburton. J'entends, mais tu vois, pour continuer un peu dans la façon, et ça me permet d'expliquer comment j'ai fait mon top 10, c'est que comme je venais de le mentionner pour Danny Lillard, on a vu l'année dernière que Kyrie Irving, lorsqu'il est dans une franchise accepté sidekick d'un franchise player, ça va en finale NBA. Ça fait les efforts défensifs, c'est clutch, c'est capable de s'ajuster. Si un coup de mou, c'est lui qui prend les responsabilités offensives, c'est ce gars-là. Kyrie Irving, je suis d'une tristesse infinie là avec sa blessure parce que c'est un basketteur exceptionnel et que chaque minute qu'on nous retire de Kyrie Irving sur un parquet, c'est que le monde est moins coloré. Surtout que c'est pas une petite blessure. Et c'est pas une petite blessure, on va avoir plusieurs mois. Et moi je touche tout le bois du monde pour qu'il revienne. Et donc, j'avoue, pour Tyrese Haliburton, moi j'ai besoin qu'il me ferme ma gueule alors que je l'ai défendu, comme tu le dis, mais corps et âme depuis ses débuts en NBA. Pas dans tes disques, quand même. Et là, je trouve qu'il a besoin tu prends Cade Cunningham devant Tyrese Haliburton, toi aujourd'hui maintenant. Je réfléchis tout à fait, c'est ces places-là, 8 à 12 dont on a discuté ensemble, ou si demain matin tu me mettais sur une ligne Tyrese Haliburton, Cade Cunningham, De'Aaron Fox, Ja Morant, Tyrese Maxey, ouais, je réfléchirais complètement. Surtout pour savoir dans quel système avec qui. Alors, après, la production elle est très très claire. Il est propre. Mais il est propre. En fait, j'ai peut-être trop regardé les Pacers ces derniers temps. Non, mais ça attend. Il a aussi vachement bien augmenté le gaz et donc du coup ça a là, bien en train de mettre peut-être que je l'ai sous-coté. Non, attends. En septembre, un petit peu sous-coté. Et maintenant je le surcote. Ou pas, je pense pas. Peut-être. Dites-nous, vous mettez Tyrese Haliburton. Moi, en tout cas, j'ai Kyrie parce que bon an mal an, on a, comme je l'ai dit pour moi, 3 franchise players qu'on va avoir sur le podium. Le premier qui ferme cette porte-là de « je suis le meilleur sidekick », c'est Kyrie Irving. On l'a vu l'année dernière. C'est un meneur qui est capable de dire sur une série contre le Thunder, je vais défendre sur Shai Gilgeous-Alexander et être encore plus accompagnant dans
l'expérience, les bons choix, la façon dont il est avec ses coéquipiers, Je j'aime comprends. ça et donc Kyrie finit Ça, dans je mon top comprends, 5. mais moi, c'est exactement pour ça que je l'ai descendu. Dans mon classement, je veux dire. C'est-à-dire que je considère que des Trae Young ou des Haliburton ont... en gros, on est encore en train d'hésiter, genre, bon ok, c'est un patron autour duquel tu construis une grosse équipe ou pas. Kyrie, on sait que non maintenant. Non. C'est pas contre lui, mais c'est que voilà, il a 33 ans et tout. Ouais, machin. et quand il a été dans son prime, non, Boston, on lui a mis toutes les pièces du monde autour et ce n'était pas un franchise player. Non, et les Nets, c'était un bon sidekick de KD et ça allait sur un orteil en demi-finale de conférence. Allez, je sens que je vais me faire des amis. Ah, t'as mis Steph. Alors, c'est formidable. J'ai mis Jalen Brunson en 3. Et tu sais Je pense quoi qu'on a le même 1. C'est le 1. On va voir. Oh, arrête tes conneries. Je suis content que tu mettes ça parce que je voulais démarrer moi en disant Jalen Brunson est en 3, mais attention parce que l'écart entre le 3 et le 2 pour moi est beaucoup plus court que ce qu'on pense. Bah, il est Et je très suis bien court, content. il est très court, mais pour moi, Brunson est devant aujourd'hui. Aujourd'hui, classement actuel. Sur les 18 derniers mois, 24 derniers mois si vous voulez, enfin vous m'avez compris, actuellement. Ouais. Moi, j'arrive pas encore à faire chuter Steph. Eh, Brunson, c'est un patron ou pas? Ouais. Non, juste, je demande, Ouais, c'est un Steph patron. aussi. Oui, mais Steph aussi. Ah bah, bien sûr, non mais Steph, il n'y a pas de Stephen discussion. Curry est un patron. La discussion, non mais attends, la discussion, Steph, c'est un patron, il n'y a pas de discussion. Il y avait 3 patrons Brun- pour moi. J'ai démarré la vidéo en disant il y a 3 franchise players Jalen Brunson, Stephen Curry et le numéro 1. Oui. Ah, voilà, on a le même numéro. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, là, ouais, quand j'ai fait ce classement, j'ai commencé, là, j'ai mis mes petites notes. C'est qui les franchise players là-dedans pour moi? Évident. Donc, évidemment, voilà, Brunson est rentré dedans. C'est qui les Wish, les franchise players qui ont très envie, là, comme Trae Young, comme Tyrese, on se demande. Les 2 Tyrese, d'ailleurs, on pourrait se poser la question pour Maxi si on veut. Ouais. Fox, peut-être ça se dirige plus vers le lieutenant, tout ça, machin. Brunson est rentré dans la catégorie de non. Il n'y a pas de discussion. Non, c'est le patron de New York. Et donc, après, en termes de lignes statistiques, de performances Brunson, c'est récentes, méchant. de propreté, de je rends les autres meilleurs sur le terrain aussi, Brunson, c'est. je sais tout faire en attaque aussi. Et ça Waouh. provoque un éventuel passage en force parce que Brunson est très malin défensivement. Après, défensivement, limite Curry, je le mets devant, tu vois. C'est des registres différents. Ouais, mais Brunson moi, il est me très très vénère fort en des passage fois, en force Brunson. et parfois Brunson vénère. Ouais. Il me vénère parfois, mais j'avoue, les passages en force, il est malin, il est sneaky avec son... Et puis, enfin, ouais, la petite papage gauche, le gros boule là en attaque, franchement, Ah. il est très malin. Il me fait En penser ISO, il est meilleur. Harden en ISO, il est meilleur, oui. Mais après, meilleur que Brunson en ISO, attention, il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas grand monde. Au shoot, Bah, il y a son évidemment ancien que- coéquipier là, Dallas là. ouais, au shoot. Nico Harrison. Tu veux dire que Dallas a C'est au top 10, Nico Harrison. Tu veux dire que Dallas avait 2 des 3 meilleurs meneurs de la NBA? Oui, oui, oui. Ah, oui, flûte. oui. Mince alors. Flûte. Ouais, mais ils sont gros. L'hygiène de vie, ça le fait pas. Bref. Alors, non, plus sérieusement, Bastien a mis Steph Curry en 3. Moi, Oui. j'ai mis. Moi, j'ai mis Steph Curry en 3. Bastien a mis Jalen Brunson. Ouais. J'ai mis Jalen Brunson devant. J'étais en train d'argumenter du pourquoi, du comment. Loin de moi l'idée de vouloir dénigrer Steph Curry. Voilà, calmez-vous, les fans des Warriors. Juste actuellement, étant donné les discussions d'âge, genre, pour jouer le titre la saison prochaine. Stephen Curry. Ah bah pas moi. Jalen Brunson. Stephen Curry. Alex, reprends-toi, je te jure vraiment. Si tu donnes. Ok, alors, j'entends. La saison prochaine, non, parce que je sais pas, Pas où dans il en 5 est, ans. Steph. Pas dans 5 Non, ans. j'ai dit la saison prochaine, La je l'ai saison- bien dit. Ok, la saison prochaine, tu peux le mieux armer Jalen Brunson ou tu peux le mieux armer Stephen Curry pour aller chercher le titre, tu prends qui? Je pense que je pense prends Stephen Jalen Curry. Brunson. Ok. Je suis pas. De toute façon, le simple fait que que j'ai un débat avec moi-même Bah, fait que montre il le y a niveau débat. de Jalen Brunson. Statistiquement, il regarde Steph Curry droit dans les yeux. Ouais. Même en termes de pourcentage au tir, hein. Attention, Jalen Brunson, Brunson, c'est trop l'année chaud. dernière en playoff, genre, je sais plus, il a fait des playoffs en 32 points, Ouais, c'était Jordan. 7 ou 8 passes, et il était il a des pourcentages de port. Hein. Il a fait des matchs jordanesques, on était là, genre 48, premier joueur à l'Est. 40%, et puis À il a faire- plein de lancers, 85%. Pour aller chercher du lancer, je prends Jalen Brunson. À la passe, je prends Jalen Brunson. Attention. À la passe, je prends Jalen Brunson. Choisir des lancers, d'accord. À la passe, on va discuter quand même. Je prends Jalen Brunson, je te jure. Et au shoot, À la passe. au shoot, je prends quand même Steph Curry, faut pas exagérer. Ah Même si Jalen Brunson a 40% de loin, oui, mais avec des tu assez parles gros avec volumes, mais Stephen on Curry. prend Stephen Curry. On est d'accord. En termes de sneaky crafty, ils sont un peu dans des ranges
similaires en termes de stats et après dans des styles différents parce que on oublie trop souvent comment Steph Curry est malin et tout. Après, il en provoque moins des lancers. Brunson est beaucoup plus capable parce que plus jeune, parce qu'il utilise son corps hyper intelligemment. Parce qu'en fait, il s'est bâti d'abord dans le mid-range et les contacts pour ensuite développer son shoot à 3 points, alors que Steph a fait plutôt le chemin inverse. Bien sûr. Et puis que Steph a quasiment 10 ans de plus. Quasi, je crois. Je crois que Brunson a 28, je crois. 28 Brunson. Steph 37. Oui, mais là, c'est un top 10 actuel. Je veux pas. Non, mais je veux dire 10 ans de plus. À 37 ans, t'as moins envie d'aller au contact qu'à 28 pour aller chercher les lancers. C'est ça que je veux dire. T'as moins envie. Mais sur une série en 7, je prends le mec de 37 et pas celui de 28. Mais de toute façon, c'est ric-rac. Je suis content qu'on ait ce débat parce que je trouve que l'écart est plus petit que ce qu'on pense. Sauf que Steph se maintient extrêmement bien. Ah, tu crois ? Extrêmement bien. Mais je pense que Brunson est dans son prime et que son prime est quand même légèrement supérieur à un Steph qui se maintient bien. C'est ça que je veux dire. Alors, j'entends. Voilà. Je souhaite voir un gros joli run de Brunson là avec ses Knicks pour venir dire hop. C'est Luka puis moi dans le classement des meneurs. Pour le moment, Brunson, ce sont un très très beau tour de playoff face aux Sixers et 2 très belles saisons régulières. C'est le patron des Knicks. Il est podium non discutable. Si vous n'avez pas Brunson sur votre podium, il y a un problème. Voilà. Disons les termes. J'aimerais bien le voir avec un autre coach que Thibodeau, moi surtout. Tu veux bien le voir avec un autre coach comme Thibodeau ? Moi, je suis content. Bien sûr. Moi, je vois en tout cas que si demain il faut armer Stephen Wardell Curry avec des beaux compétiteurs et qu'il faut avoir l'expérience, la qualité et le système pour aller dans n'importe quel parquet NBA et remporter les séries en 7, ça reste Stephen Curry. Alors il est individuellement moins bon que le numéro 1 et de toute façon ils sont tous moins bons que le numéro 1, ça on est d'accord. Ça malheureusement l'autre il va mettre une petite dynastie sur le poste de numéro 1 de ce classement. Tu sais que mon pote, mais bien sûr, non, à moins de glisser des mecs, changer des mecs de poste, ça va être compliqué de l'enlever. Ils ont même changé de franchise que ça n'a rien changé de toute façon. non, pour le coup je garde encore Steph, je pense que moi ça y est, ça peut changer. Top 10 actuel c'est meneur, encore un peu soon. J'ai passé le cap, j'avoue. Ça m'a fait bizarre, mais c'est encore un peu soon et j'espère que Brunson va regarder à la fin des playoffs et dire mec, je suis celui que tu penses. Genre je sais pas, tu vois, genre on a tapé les Celtics en demi ou des trucs comme ça, mais là ça reste encore Stephen Curry quoi. C'est je sais pas, il est pas parce allé que en tu vois, playoff. j'entends. Il est pas allé en playoff. Ouais, mais j'entends. Ouais, j'entends. C'est pas que de sa faute, il y a le collectif aussi. Attention, la conférence, il y a plein de choses à prendre en considération. C'est sûr. C'est comme une équipe qui caracole en tête de sa conférence quand même depuis 2 saisons. Absolument. Et là, pour le coup, on a essayé un petit peu mieux de l'entourer et donc on a commencé on a fait un apéro sur comment ça va Golden State. Et j'avoue que même si à la passe, j'entends numériquement, on préfère d'autres garçons, mais combien de passes crée Stephen Curry, il débarque dans ta ville, tout le scouting report est en apnée, les défenseurs externes. Brunson aussi maintenant. C'est un cran en dessous. Quand tu as Stephen Curry qui débarque en ville, les coaching staff sont en apnée parce qu'ils se disent attends, c'est pas que Steph et sa production, c'est ce qui va se passer en termes de gravité des garçons qui vont pouvoir profiter de certains espaces. C'est serré. T'as Brunson en 2, j'ai Steph en 2, ça veut dire qu'on est d'accord sur le 1. Oui. Tu peux même pas écrire t'as même pas besoin d'écrire le 2, tu peux écrire le 1. On est d'accord sur le 1, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a une dynastie sur le poste 5, on a une dynastie sur le poste 2 peut-être à venir, on va voir avec notre ami canadien. On a un autre poste qui est dominé, mais alors là on a une dynastie à venir avec monsieur Luka Magic, Doncic. Ça porte plus le maillot des Mavs. Ils avaient vraiment 2 des 3 meilleurs meneurs de la NBA, les Mavs. Bronson, ils ont pas voulu le signer. Bon, à la limite, non. C'était une erreur. Mais c'est une erreur grosse. Mais à la limite, non, mais celle-là, on en a vu d'autres GM faire avant. Ce genre d'erreur. Si. Ça, elle est belle. Elle est belle, mais on en a vu d'autres qui n'ont pas signé des types, qui sont allés percer ailleurs, ou qui ont tradé des types, qui sont devenus All-Star ailleurs et tout. On en a vu. Là, effectivement, Luka Doncic est le numéro 1 de ce classement actuel des meneurs. Vu son âge, 26 ans, et même au regard de son hygiène de vie douteuse, je pense qu'il peut tenir la tête de ce classement pendant encore un sacré paquet d'années. Ah mais j'ai même envie de pousser un peu le truc plus loin, tout à fait. C'est la Luka. La question qu'on se pose, c'est à la limite pas savoir s'il va être numéro 1, c'est à quel point il va venir toquer aux portes de Isaiah, Kidd, Stockton et ensuite Curry, Magic, et ensuite il va falloir des bagues, il va falloir envoyer mon gars, mais on ne sait pas, bien sûr. Mais c'est ça qui l'intéresse. Statistiquement, il est intouchable, Luka Doncic. Intouchable. L'année dernière, la saison 23-24, il a tourné à 34 points par match,
avec 9 rebonds et quasiment 10 passes. Calme. Il a fait quoi, 3ème du MVP? Ouais, je crois, 3ème. Parce que le bilan des Mavs n'était pas non plus si fou que ça, et puis il y avait 2 autres clients complètement dingos et tout. Bon, après il a dit, le bilan en fait, vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de l'avantage du terrain pour aller en finale NBA. Il y a Jean-Jean. Bonjour. Voilà. Blessé au mollet contre les Celtics, les Mavs se sont fait tabasser. Luka a eu plus de difficultés. Après, quand tu regardes ces finales dans le détail et que tu regardes le niveau statistique, pour un mec qui était défendu par Derrick White, Jrue Holiday ou Jaylen Brown, c'était plutôt, et qui avait mal au mollet, c'était plutôt très correct. La qualité des choix. Il y a du déchet, hein. Luka Doncic perd un peu de ballons, perd 4 ballons par match, mais bon, quand tu fais 10 passes d'ess, t'es quand même à 2,5 de ratio assist-turnover, ça reste très sérieux. Il a que 26 ans, je crois que je l'ai déjà dit. Il n'a pas une bonne hygiène de vie, ça Pat Dumont, Nico Harrison, tous les journaux, les experts nés dans le Texas ou à Dallas nous l'ont expliqué en long et en large. Il n'empêche qu'actuellement, c'est le meilleur meneur de la ligue. Que l'année dernière, c'était arguably le meilleur joueur des playoffs. Tout court. C'était le meilleur joueur des playoffs. Ah, après on peut discuter. Non, mais franchement. Oui. Non, mais ok. C'était lui. Soyons d'accord, c'était Et Luka Doncic, le meilleur joueur des playoffs. Cette année, il est parti avec les Lakers pour rejouer les playoffs. On l'a vu, lui, là, quand il s'agit d'abattre des gens, de mettre des gros tirs et tout, je crois que... Ça préchauffe là. Je crois que c'est assez correct. Ouais, je crois que Mars, là, ça va bien. Là. Voilà. Donc... Non, mais Luka, il serait dans d'autres classements qui pourraient être numéro 1. On pourrait discuter de Luka arrière ou Luka ailier qui pourrait dire ouais, tu sais quoi, Ça discute. On parle de sa défense. C'est son défaut. Mais en fait, avec Jason Kidd, on verra comment c'est aux Lakers, mais avec Jason Kidd... qui l'a un peu fait chier là-dessus et tout. Et le gars, là, l'assistant coach défensif des Mavs, qui lui ont expliqué comment utiliser son grand corps, parce qu'il est grand, pour un poste 1, il fait plus de 2 mètres, Luka Doncic, et il est pas si lent. Il est vitesse latérale, c'est peut-être pas le truc de ouf, mais bref, il a essayé de limiter les dégâts. On l'a vu d'ailleurs en playoff l'année dernière avec les Mavs, où ils essayaient de le cibler, c'était pas si facile. C'était faisable, mais pas si simple. Donc ouais, non. Un génie offensif, beaucoup plus régulier que ce qu'on veut bien dire. En fait, Luka Doncic, depuis qu'il est arrivé en NBA et depuis ses premiers playoffs, déjà à chaque fois qu'il va en playoff, il cartonne. C'est ça. Et puis il a fait des grandes régulières. Sur les 18-24 derrière moi, c'est le meilleur meneur de la ligue. Et c'est... J'ai mis tout de suite son nom, moi. Pareil. Et vous pouvez discuter si vous voulez avec le grand Serbe là, qui est à Denver, mais balle en main, avec 100 possessions, c'est le meilleur playmaker de la planète. Balle en main. Tout terrain. Tout terrain, tu donnes la balle à Luka Doncic, tu dis on va avoir 40 minutes ou 48 minutes, quel que soit FIBA, Monstars, Jupiter, Saturn ou NBA. On va te mettre un écran, 2 mecs dans les corners et tout, c'est le meilleur playmaker de la planète. Ouais, je suis d'accord avec Jokic. Mais Jokic est un Jokic registre tellement différent parce qu'il est quand même un peu moins... C'est un peu moins un dribbleur. Mais c'est Luka. Luka numéro 1. Ouais. On est corda? Ouais, on est d'accord. Et ben on va montrer le gros tableau. Ouais. Le gros tableau avec voici donc le top 10 des meilleurs meneurs actuels. Qui vous avez mis où? On a eu quelques jolis débats avec Alex. Que vous allez faire de Trae Young, de Damian Lillard, de Kyrie Irving ou de Tyrese Haliburton? Ou est-ce que vous avez placé, je ne sais pas moi par exemple, Darius Garland? Ouais, on l'a pas mis ni l'un ni l'autre. Moi je crois que tu allais le mettre donc je l'ai pas cité. Non. Mais non, pour moi il rentre pas. Voilà. C'est la mention. Voilà, c'est la mention de fin. Est-ce que la Mélo va débarquer dans quelques années? On le verra. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous, on vous attend dans les commentaires avec vos classements et vos suggestions. On vous fait des gros bisous et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau petit top 10. Très bonne semaine à toutes et à tous. Ciao.